Tes insectes ont fait fortune dans la forêt étoilée toute la semaine. Tu as accumulé 100 000 points d'énergie. Et tu as fait passer le nid au niveau 3 d'un coup. Des spores géantes gonflent presque jusqu'au plafond dans la grotte. Tu es tout content en comptant ton énergie. Les points d'énergie en ligne. Une alarme du cerveau principal. Ça t'a complètement désorienté. Une âme de 100 000 ans approche. Tu sautes sur ton tapis de guerre. La première pensée qui te traverse l'esprit, c'est un titan. Une créature qui pourrait réduire ton empire souterrain en miettes. Et là, tu changes pour voir à travers les yeux d'un serpent. Tu scrutes pour voir d'où vient le titan. Mais à la place, une petite fille avec une queue de scorpion apparaît. Elle a à peine une dizaine d'années. Elle est entourée par tes sauterelles. Elle a presque les larmes aux yeux. Ses jambes tremblent, elle peine à tenir debout. Tu observes sa queue tombant jusqu'à ses hanches. Quelques mots traversent ton esprit. Xiaowu, le lapin doux de 100 000 ans. Tu es submergé par la joie. Tu es enfin sûr de ta position et de la ligne temporelle. Nous sommes dans la forêt étoilée. L'histoire n'a pas encore commencé. Xiaowu vient tout juste de se transformer en humaine. Et Tang San vient de s'éveiller. C'est une nouvelle incroyable. Tout n'a pas encore commencé. Et avec le pouvoir terrifiant des insectes. Tu peux déjà imaginer les légions d'insectes dévorant tout sur leur passage. Quand Tang San se battra pour devenir le dieu de la mer, il découvrira que le continent de Duluo est devenu un désert. Comment il se sentirait? Une lueur brillante dans ses yeux. Il a pris une avance incroyable. Comment pourrait-il devenir un dieu? Le rire arrogant de Tang San résonne dans le monde souterrain. Toutes ces opportunités et ressources. Tous ces trésors non découverts. Tout cela m'apporte une immense satisfaction. Mon cœur enfin apaisé. Et je suis chanceux de naître dans cette forêt sauvage. Tout cela est un destin incroyable. Je prends une grande respiration. Je calme mes émotions tumultueuses. Je concentre mon esprit sur ce serpent épineux. Je le contrôle. Il avance lentement vers Xiaowu. Xiaowu est collé à l'arbre. Il y a de la terreur sur son visage. Qu'est-ce que ces âmes bizarres? J'ai vécu ici depuis 100 000 ans. Pourquoi je n'ai jamais vu ces créatures? Damin, Herming. Où êtes-vous? Xiaowu se sent très regrette. Je n'aurais pas dû ignorer leurs conseils. Il s'est échappé discrètement. Je vais vraiment mourir ici? Un serpent venimeux gigantesque s'est arrêté devant lui. Il a baissé sa tête monstrueuse. Il le fixait. Les yeux rouges sang du serpent l'ont fait tourner le regard. Elle n'osait pas le regarder. Elle regardait ce serpent terrifiant. Ses petites mains étaient nerveuses, n'ayant où se poser. Ses grands yeux brillants étaient remplis de panique. Elle a vu le serpent et a été touchée. C'est vraiment la héroïne de Duluo. Sa beauté et sa silhouette sont impressionnantes. Le serpent a lentement tourné son corps. Il a agité sa queue gigantesque. Lui faisant face, il a poussé un cri. Elle a eu du mal à réagir. Ce serpent ne veut pas lui faire de mal. Le serpent a agité sa queue encore une fois. Et il a poussé un autre cri. Elle n'avait jamais vu une telle créature. Il n'avait aucune aura d'âme. Mais il avait une intelligence pareille à celle des humains. Tu veux que je te suive, n'est-ce pas? Une voix douce est arrivée à ses oreilles. Elle n'a pas pu s'empêcher d'être perplexe. Un esprit délicat vaut au moins 100 000 ans. Pourquoi est-ce qu'il est si peureux? C'est étrange. Contrôle de la créature. Mais les deux gigantesques faucilles près de ma sœur. Un hurlement retentit à nouveau. Cette fois, ma sœur a compris. Bien qu'elle ne sache pas pourquoi la bête ne l'a pas blessée. En tant que créature elle-même. Elle commence à apprécier cette bête au regard particulier. Elle s'avance sur le dos de la créature. La créature l'emmène sur son dos. Elle se met à avancer. Ma sœur est allongée sur son dos. Elle s'accroche fermement aux épines. Elle touche la carapace dure. Elle en est surprise. Le corps de cette créature semble fait pour le combat. Partout, c'est tranchant. Des épines et une armure glaciale. Elle est aussi sa curiosité. Où cette mystérieuse créature va-t-elle l'emmener? La créature se dirige vers un endroit retiré de la forêt. Elle s'arrête devant une immense pierre. L'herbe devant elle se sépare alors toute seule, révélant une ouverture sombre. La créature entraîne ma sœur à l'intérieur. À l'intérieur, un long couloir sombre. Il s'étend vers le bas. On ne voit pas de fin. Ma sœur se sent un peu nerveuse. Elle serre les épines sur son dos. Elle avance sur le chemin. C'est incroyable. Les murs du tunnel sont recouverts de prairies. Avec plein de fleurs qui éclosent. Regarde, c'est super doux ici. Ça a une texture étrange. Plus on avance, plus ça s'ouvre. Regarde ce serpent sortir du tunnel. Un énorme monde souterrain s'offre à nous. Partout, de l'herbe douce et de grandes fleurs. Il y a des bâtiments étranges qui se dressent là-bas. Ils ressemblent à des créatures bizarres. Regarde de plus près. Les bâtiments bougent légèrement. Celui-là est vraiment particulier. Il s'élève haut dans les airs. Le sommet touche presque le plafond herbeux. Il est couvert d'une grande membrane blanche. C'est dégoûtant à voir. Ça fait froid dans le dos.
Il y a des créatures partout autour de nous. Elles ne semblent pas communiquer. Chacune vaque à ses occupations. C'est leur habitat, peut-être? Elle se cachait dans la forêt. Je n'avais jamais entendu parler d'elle. Regarde comme c'est curieux ici. Tout est si étrangement nouveau. Le tapis militaire a disparu, c'est de l'herbe. Les murs du tunnel sont couverts d'herbe verte. Ça rend le monde souterrain un peu plus frais. Sinon, ce serait une autre histoire. Tu sors doucement de ton nid. Tu observes la petite danse. Tu entends du bruit. La petite se retourne rapidement. Une peau bronzée et musclée. Elle a les cheveux noirs. Elle a l'air un peu plus âgée. Mais ses yeux sont glaciales. Ça rappelle les bêtes de chasse dans la forêt. Elle dégage une odeur de sang-froid. Elle ne peut s'empêcher de frissonner. Cette personne a l'apparence humaine. Mais elle vit ici. Est-ce qu'elle devient une bête après 100 000 ans? C'est sûrement ça. C'est la seule explication. Ça explique pourquoi il y a plein de créatures étranges. Tous ce sont ses semblables. Depuis combien de temps es-tu transformé? Tu es surprise. La transformation réalise alors. Elle te regarde étrangement. Ne va pas penser qu'elle est une bête de 100 000 ans. Pas longtemps. Ses yeux s'illuminent soudain. Enfin un semblable. Je viens juste de me transformer. C'est quoi ta bête? Pourquoi je ne t'ai jamais vu? Tu réfléchis vite. Tu cherches une excuse. Pour t'en sortir. Un bruit énorme attire leur attention. Le plus haut bâtiment se libère. Une aura terrifiante se répand. Au sommet, une statue de dragon tourne. Elle bouge légèrement. Si réaliste. Elle est bouche bée. Elle n'a jamais vu quelque chose d'aussi incroyable. La voix dans sa tête se fait entendre. Son visage change. Son corps tremble. Quelle surprise! La 3e couvée est prête. Cher maître, je vous informe des nouvelles fonctionnalités. Nouveau bâtiment, les tours de piqûre, à améliorer. Le niveau maximal ne doit pas dépasser la couvée. Nouvelle fonctionnalité de la couvée. Maître de niveau 3. Renforcement de corps de niveau 1. Nouvelle fonctionnalité de la couvée. Salle de couvaison pelvique. Nouvelle unité, le ver roi. Nouvelle unité, le dragon volant. Pas de gêne pour les créatures volantes, pas de couvaison. Regardant l'écran dans sa tête. T'as la tête qui tourne un peu. Cette fois, la récompense après la mise à niveau du nid maternel est incroyable. Commençons par la tour de Spikes. C'est l'attaque de base des ergs. Elle sort d'énormes épines. Elle transperce la cible. De plus, elle inflige des dégâts de zone sur une grande surface. Chaque attaque consomme de l'énergie. Elle génère des spikes. Mais les bâtiments ergs ne peuvent être construits que sur le mycélium. Tant qu'il y a du mycélium, tu peux fournir de l'énergie sans limite. La tour de Spikes est une plateforme fixe. Elle offre une sortie stable. Le seul inconvénient, c'est qu'elle ne peut pas attaquer les airs. Mais au début, ça suffit largement contre les bêtes de l'âme de la forêt. On peut même ajuster la tactique. Utilisez la tour de Spikes pour progresser dans le territoire zerg. Regardons en bas. Je survole rapidement les options dans ma tête. Le reste des récompenses est clair. Il ne reste plus qu'à les faire éclore. Vérifions avec ma force mentale le bâtiment d'incubation pelvique. Je consulte le cerveau principal. C'est quoi cette fonction? À quoi ça sert? La salle d'incubation pelvique est un compartiment supplémentaire créé après l'évolution du nid maternel. Elle peut façonner n'importe quel organisme en utilisant de l'énergie. Améliorer, affaiblir ou modifier. Les organismes réincubés. Je vais rester fidèle à notre maître. La chambre d'incubation peut être améliorée séparément. Le niveau maximal ne peut pas dépasser 5. Chaque fois que tu améliores, tu peux incuber. Il faut un roi de l'insecte pour le hérotyprène. Trouve quelqu'un de bien. Nombre actuel. Oh là là. Tu n'as pas pu t'empêcher de jurer. Elle est super curieuse. De quoi parles-tu? Pourquoi es-tu dans la lune? Tu reviens enfin à toi. Elle se tient là à côté. Je me suis perdu dans la toile des insectes. Cette surprise d'amélioration est incroyable. C'est rien. Comment tu t'appelles? Pourquoi es-tu ici? Je m'appelle Xiaoho. Comme toi, je suis de la même espèce. Mais je n'ai pas une grande famille. Je veux sortir de la forêt. Pour voir le monde extérieur. Et c'est là que je t'ai rencontré. En parlant, il observe les insectes qui passent. Leurs visages sont si terrifiants. Mais là, ce n'est pas si effrayant. Je ressens même un peu d'envie. Je voudrais avoir une telle connexion. Mais depuis que ma mère a été tuée, je suis seul. En y pensant, une ombre me traverse. Tu touches ton menton en regardant Xiaohu. Une idée jaillit dans ton esprit. Voilà la reine des lames. C'est là qu'on parle d'identité. Xiaohu est l'héroïne de l'histoire. Elle est choyée. C'est juste qu'elle a traîné avec Tang San un peu trop. De temps en temps, elle doit aussi nettoyer après lui. Et elle s'est même sacrifiée. Un don pour Tang San, sans retour. Parlons de force. Il est un esprit animal vieux de 100 000 ans. Son corps abrite une énorme énergie.
Avec les os spirituels et l'anneau spirituel caché. Ça déborde d'énergie. Parlons de son apparence. Son visage est si doux. On a envie de le toucher. Ses grands yeux pétillants attirent la tendresse. Sa taille est si souple. Ses jambes longues et bien proportionnées. On n'arrive pas à détacher les yeux. Avec un début de poitrine qui ne se tient pas encore. C'est vraiment une beauté. Peu importe comment on la regarde. Xiaoyu conviendrait parfaitement au rôle de reine des lames. Et tu affiches un sourire malicieux. Les unités après la seconde incubation seront entièrement loyales au maître. Même si on leur demande de se suicider. Ils exécuteront sans hésiter. Qui n'a jamais voulu, dans sa jeunesse, se rapprocher de cette héroïne? Aujourd'hui, l'occasion se présente. Qui saura rester indifférent? Avec un regard qui met mal à l'aise. Je ne peux pas m'empêcher de reculer de 2 pas. Pourquoi tu me regardes comme ça? Rien, petite. Tu veux devenir plus forte? Tu es surprise. Devenir plus forte? Elle semble un peu confuse. Pourquoi tu me poses une telle question soudainement? Peut-être qu'il a un moyen spécial pour les âmes. Mais nous, les âmes, après transformation. Nous devons progresser lentement comme les humains. Non. Un sourire mystérieux se dessine sur ton visage. Dans notre race, il existe une méthode d'élevage spéciale. Il suffit d'une seule incubation pour obtenir une grande force. Valeur équivalente à des années de dur labeur. Elle écarquille les yeux, surprise. Il existe réellement une telle méthode d'entraînement dans ce monde? Tu lui prends la main et vous marchez vers le nid de niveau 3. En même temps, tu donnes des ordres au cerveau principal pour vérifier si l'énergie est suffisante pour l'incubation. La reine des lames est prête. L'énergie est suffisante. On peut procéder à l'incubation à tout moment. Elle se met à paniquer. Elle lutte en forçant sur ses poignets. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi vite. Tu te moques d'elle. Sans même te retourner. Bien sûr, c'est pour te donner de la force. Pourquoi résister à une si bonne opportunité? À l'écoute de tes paroles froides. Elle comprend qu'elle est en danger. Même s'il est un esprit. Mais il n'y a pas si peu de lutte entre les esprits. Ma pauvre. Pourquoi es-tu si stupide? Elle se maudit en luttant de plus en plus fort. Lâche-moi, espèce de imbécile. Tu lui jettes un œil. Son regard est froid et cruel. Elle est figée par la peur. Sa lutte s'assouplit. Tu ferais bien de coopérer. Sinon, je ne peux pas garantir ce qui va arriver à tes amis qui sont des esprits antiques. Comment sais-tu pour Daming et Herming? Une énorme spore blanche apparaît soudainement. Elle ouvre un passage membranaire. Tu la pousses à l'intérieur. Tu refermes le passage. En regardant à travers la barrière blanche. Un sourire se dessine sur tes lèvres. Prépare-toi à la transformation. Je t'attends pour que tu te réveilles. Je suis la reine lame. Elle est remplie de terreur. Elle veut encore dire quelque chose. Des tubes épais sortent soudainement. Ils s'enroulent autour de son corps. Ils la tiennent fermement. Un liquide énergétique frais. Il arrive à travers les tubes. Il remplit instantanément le spore. Tout devient noir pour elle. Elle s'évanouit complètement. Son corps flotte dans le liquide du spore. La surface du spore est couverte de fils sanguins. Elle est enveloppée couche par couche. Elle se transforme rapidement en un grand cocon. Il se dresse sur le tapis militaire. Il faut 48 heures pour que la reine lame éclot. En regardant le cocon en train d'éclore. Tu es pressé. Mais tu ne peux rien y faire. C'est une unité héroïque chez les insectes. Dans cet univers, il n'y a qu'une seule reine lame. Et maintenant, je peux constamment créer des reines lames. C'est comme si j'étais un second maître. Je peux contrôler les insectes. Et conduire le groupe à se développer et à piller. La reine lame est incroyablement puissante. Son pouvoir psychique est immense. Maintenant, la reine des lames est portée par Xiaowu, l'âme d'une bête de 100 000 ans. Tu es tellement impatient. Une fois l'incubation terminée. Quelle surprise la nouvelle reine des lames nous réserve-t-elle? Ensuite, tu vas connecter ton esprit au réseau. Vérifie le nombre d'énergies restantes. 4430 points. Améliore le nid de niveau 3. Ça a coûté 100 000 points d'énergie pour la transformation. Xiaowu a utilisé 1000 ans pour la reine des lames. Pendant ce temps, les ouvrières ont traîné les cadavres des âmes de bêtes dans le bassin de décomposition. Ça a aussi ajouté un peu d'énergie. Mais l'énergie est toujours insuffisante. Elle risque de s'épuiser rapidement. Tu regardes avec envie la nouvelle flotte de troupes et de bâtiments. Tu aimerais t'en servir. Mais avec si peu d'énergie. Tu dois d'abord faire quelques tests. Pour voir l'effet des nouvelles unités. Le cerveau principal commence immédiatement à faire éclore un insecte royal. C'est en cours d'incubation. Un œuf d'insecte se gonfle rapidement. Il est enveloppé dans un tapis fongique, formant une énorme spore. Cette spore est particulièrement massive. L'œuf, encore en formation, est déjà incroyable. Il fait la taille d'un montgolfière. Juste un peu plus petit que le premier nid. Une silhouette épaisse lutte sans cesse à l'intérieur de la spore. Elle bondit vers le haut. Astérisque.
Regarde ce gigantesque spore devant moi. Ça doit être la plus grosse unité de la ruche que j'ai. Heureusement, le monde souterrain est assez vaste. Mais l'entrée semble trop petite. Et le roi vert semble être l'unité aérienne. Astérisque. Astérisque. Fais appel aux infos sur le roi vert. Le roi vert est une unité volante renforcée. Donc, il ne possède aucune agressivité. Cependant, son énorme corps a une technique de trou de verre spéciale. Il a un bouchon flottant en vide total en dessous. Cela permet au roi vert de naviguer librement dans le vide. C'est l'unique choix pour voyager dans l'univers. Compétence 1, projection de champignons. Le roi vert peut voler, tout en projetant des spores sur le sol. Il couvre le sol de champignons. Compétence 2, propulsion. Le roi vert a une structure unique. Il est très léger. Il peut consommer son énergie pour projeter des spores et accélérer sa vitesse. Vitesse normale, 160 km/h. Après accélération, 360 km/h. Compétence 3, champ de détection. Le roi vert peut détecter tout ce qu'il y a au sol. Portée efficace, 5 km. Tu regardes l'écran, réalisant quelque chose. Le roi vert est comme un transporteur pour la ruche. On peut naviguer dans les cieux avec cette unité. On peut descendre en urgence lors d'un combat. Lancer des frappes précises sur l'ennemi. Cette capacité peut sembler inutile. Mais le vert peut voler très haut. Il n'est pas lent non plus. Au moment crucial, il peut contourner les lignes ennemies. Défaire l'adversaire de l'intérieur. Mais ce que tu apprécies le plus, c'est la capacité de reconnaissance en hauteur du vert et son aptitude à répandre un tapis fongique. Désormais, la Légion a été améliorée. Elle ressemble à une herbe ordinaire. Pour étendre la surface, on ne peut que se diviser et s'étendre à partir du tapis actuel. Ou construire un nid maternel pour une production continue. Ces deux méthodes prennent du temps. Ou consomment de l'énergie. L'apparition du vert comble parfaitement cette lacune. Tant que la forêt étoilée est couverte de tapis fongiques. La race insectoïde peut puiser de l'énergie de guérison inépuisablement sous ses pieds. Implacable et difficile à blesser. Démarre totalement le mode machine de guerre. Tu caresses ton menton. Ton regard se tourne vers un autre bâtiment insectoïde. La tour épineuse. La tour épineuse peut frapper sur une large zone. Elle inflige de gros dégâts. Mais elle ne peut être construite que sur un tapis fongique. Les insectes peuvent répandre le tapis fongique. Avec ces deux éléments combinés, la tour épineuse peut complètement passer de bâtiment de défense à bâtiment d'attaque. Les informations sur la tour de pique sont tombées. La tour de pique, une compétence de construction offensive. Portée efficace de 2500 mètres. Tu te sens tout de suite excité. Une portée d'impact de 2 km. Ce plan est complètement réalisable. Les insectes attaquent l'ennemi au corps à corps. Derrière, on fait éclore rapidement la tour de pique. Avec le venin acide des serpents piqueurs. On aura des attaques de courte, longue et très longue distance. Le cerveau contrôle les ouvrières. Creuse un tunnel vertical au-dessus de la grotte pour que le roi insecte sorte. N'oublie pas de cacher l'ouverture. Ta volonté l'emporte sur tout. Des dizaines d'ouvrières se mettent en action tout de suite. Le cerveau fait éclore 200 rois insectes. Une fois l'éclosion terminée, remplie d'énergie, distribue-la uniformément autour de la base. Tous les 5 km, fait flotter une lumière. Illumine toute la carte autour. C'est en cours de planification. Après avoir fait tout ça, tu hoches la tête, satisfait. Explorer un nouveau monde. C'est avant tout une question d'information. Avec le roi insecte surveillant tout en hauteur. Chaque mouvement est bien visible. Ça aide aussi à planifier la trajectoire de chasse des insectes. Pour tuer les proies nécessaires, c'est précis. Tout est prêt. Tu rentres dans la salle d'incubation. La conscience va bientôt commencer le renforcement. Prépare-toi, dominateur. Des fils de chair se déploient autour de toi. Il enserre ton corps. Le tapis fongique commence à grimper sur toi. Ça vient vite. Tu es comme enveloppé dans une immense épée blanche. Une sensation de fraîcheur parcourt tout ton corps. Le renforcement commence avec un liquide vert. Il est injecté dans chacun de tes cellules, doucement. Chaque cellule semble vibrer. Ton esprit est exceptionnellement clair. Environ une demi-heure plus tard, tu ouvres lentement les yeux. Tu sors de ta chrysalide. Renforcement terminé. La force actuelle du dominateur est au niveau 9999, classe âme. Tu es ravi. Ce renforcement est énorme. Tu peux écraser un roi d'âme de niveau 5. Tu peux même défier un empereur d'âme de niveau 6. Tu prends une grande inspiration. Tu crées des vêtements avec ton énergie. Tu sors lentement du cocon. La grande grotte. Il y a une grande ouverture au-dessus. Des insectes géants sortent en continu. Ils volent lentement à travers l'ouverture. Tu regardes en haut. Tes yeux sont pleins d'ambition. Ça arrive, ça arrive. La grande forêt des étoiles m'attend. Un bruit se fait entendre dans la jungle. Deux énormes jambes comme des lances apparaissent d'abord. Puis, un corps noir et menaçant se dévoile lentement.
L'araignée mesure environ 12 mètres. Ses 8 jambes poilues font 56 mètres de long. Elle s'enfonce profondément dans la terre. Il avance pas à pas, examinant prudemment les créatures étranges devant lui. Des araignées avec des visages terrifiants. Léger mouvement de ses membres avant. Son abdomen présente un motif blanc qui ressemble à un visage humain. Ses yeux violets brillent d'une lumière étrange, fixant intensément le sous-bois devant. 2 monstres serpents disparaissent dans les buissons. Des yeux écarlates, fins, braqués sur le gros sanglier. Une aura de cruauté. Sans aucune retenue. L'air dans la forêt semble se figer. Les 2 parties se tiennent immobiles comme des statues. Les sauteurs attaquent en premier. Ils se dispersent rapidement, venant de toutes parts vers l'araignée géante. L'araignée ne panique pas. Une lumière violette radieuse l'entoure. D'une voix tranchante. Une toile géante avec une odeur corrosive jaillit soudainement. Les 3 sauterelles sont solidement piégées devant eux. Le venin mortel dans le filet. Il va rapidement corroder leurs membres. Mais un demi-corps continue à se débattre. Il essaie de briser le grand filet. Il attaque encore. Les grosses pattes poilues de l'araignée avancent et reculent. Cela le rend visiblement nerveux. Les autres sauterelles en profitent pour sauter sur le dos de l'araignée. Ils mordent frénétiquement. 2 autres, un peu plus loin, grignotent ses longues pattes avec leurs griffes. Mais la carapace de l'araignée est extrêmement dure. Les attaques des sauterelles n'ont pas d'efficacité. L'araignée pousse un grand cri. Elle fait rapidement vibrer ses grandes pattes. Les sauterelles tombent toutes. Elle lève alors une de ses pattes-ci. Comme une lance, elle plonge dans le corps d'une sauterelle. 2 jets d'acide toxique explosent. Ils s'écrasent sur l'araignée. Le venin mortel se fige. Il ronge légèrement une partie de sa carapace. L'araignée se tord de douleur. Elle se met à rampant. Elle fonce vers les profondeurs des buissons. Le sol sous ses pieds s'effondre instantanément. Une énorme épine jaillit du sol. Elle est couverte d'une couche de noir scintillant. Elle se brise au contact. L'épine transperce le corps de l'araignée avec un cri. Lève-le haut. Un pic de 10 mètres. Suspendu un instant par des fils d'araignée. Il se retire bientôt sous terre. 2 kilomètres plus loin, dans des buissons denses. Un bâtiment en forme de pyramide de couleur violet foncé émerge lentement. Il aspire de l'énergie verte fluo depuis l'herbe en dessous. Au sommet, une dépression se forme. Bientôt, une épine robuste en pousse une autre, rayonnante d'une lueur noire intense. Tout cela est observé par le roi des insectes à 10 000 mètres d'altitude. Transmis au nid par le réseau mental des insectes. Tu hoches la tête avec satisfaction. Cette tactique a fonctionné. Cette araignée humaine qui est sur le point d'évoluer est tombée sans raison. Transpercée par la tour terrestre. En contrôlant un insecte sauteur pour fouiller son corps. À part un cercle d'âmes lumineuses. Il n'y a rien d'autre. Tu as soupiré. C'est la 16e araignée humaine que l'équipe des insectes a chassée. Mais aucune n'a donné d'os d'âme extérieure. Dans l'histoire, celle que Tang San a chassée avait seulement 2000 ans. Elle en avait déjà. Les âmes de 1000 ans sont déjà rares dans les forêts étoilées. Encore moins pour les araignées humaines. L'armée des insectes utilise la vision partagée du roi. Stratégiquement désavantagée. En une journée, ils en ont déjà perdu plusieurs. Même pas l'ombre d'un os d'âme. Tu peux pas t'empêcher de grogner. Quoi, un fils du destin? C'est pas lui qui doit tout gérer, non? Au moins, j'ai récupéré mon énergie. Je vais fermer les yeux un moment. Cette journée n'est pas complètement inutile. Wang Chong a terminé toute la production comme prévu. Ça recouvre tout le sol autour de la base insectoïde sur un rayon de 1000 km. Les soldats, en piste, ont bien été dispersés sur la terre. Les prairies dans un rayon de 1000 km sont devenues de véritables tapis de champignons. Tous les 2500 mètres, une tour d'épines est érigée, formant un cercle qui s'étend vers les profondeurs de la forêt céleste. Les cavernes des insectes sont partout sous terre. Un petit empire souterrain est en train de se former discrètement. Tu scrutes avec satisfaction ton armée d'insectes. Maintenant, le nombre d'unités insectoïdes a enfin dépassé les 10 000. Les petits nids d'insectes autour de la forêt céleste ne sont plus une menace. Tu t'étends un peu. Tu te diriges calmement vers l'entrée du 3e nid. Tu jettes un œil à la sculpture du dragon volant au sommet du nid. Une lueur d'excitation passe dans tes yeux. Quand j'aurai extrait l'ADN de la bête volante, j'aurai mes propres unités aériennes. Tu entres dans le nid. Tu te diriges directement vers la chambre d'incubation. Encore une minute. La reine des lames va bientôt éclore. Le grand cocon blanc au sol attend déjà. Il semble flotter dans les airs comme en apesanteur. De l'intérieur, une aura terrifiante s'en dégage. Comme un abîme immense. Avec une sensation d'effacement de tout. Des cercles noirs se propagent sans cesse. Tu regardes avec passion cette concentration parfaite. Tu peux sentir un puissant pouvoir spirituel qui s'est formé. Cette force dépasse même celle d'un souverain. Un léger bruit. La grande forme se fissure soudainement. Les fissures se rapprochent. La grande forme blanche se brise en éclats, se dispersant partout, comme une neige tombant rapidement.
Une silhouette gracieuse émerge lentement des flocons, revêtue d'une armure argentée moulante. Ses longs cheveux violets et noirs tombent sur ses épaules. Deux yeux charmeurs, brillants de feu charmant. Un sourire séduisant aux lèvres. Une silhouette élancée et musclée. Ses longues jambes sont droites et puissantes. Sa taille fine dégage une impression de force et de beauté. Elle s'approche de toi pieds nus. Une grande paire d'ailes osseuses derrière elle se referme doucement, les protégeant tous les deux. Une longue queue s'enroule autour de ta taille, te tirant vers elle. Avec un parfum léger flottant autour de son nez. Elle rit doucement et se penche vers ton oreille. Chuchote doucement. La reine des lames vous salue. Mon seigneur. Tu te retrouves instinctivement à le rattraper. Je peux sentir la puissance incroyable et la souplesse en lui. Je ne m'y attendais pas du tout. Après sa seconde transformation en reine des lames, Xiaowu a vu son corps entièrement changer. Elle est passée de jeune fille à femme pleine de charisme. Séduisante. Avec une aura percutante. Extrêmement attirante. Il ne faut pas dire qu'il n'a pas encore rencontré Tang San, même s'il l'a déjà vu. Après toutes ces transformations. Si Tang San se remet devant lui, il ne le reconnaîtrait probablement pas. Xiaowu pose doucement sa tête sur ton épaule. Ses bras entourent ton dos. Une posture pleine de confiance. Mon seigneur. Tu aimes mon apparence actuelle? Sa voix douce caresse ton cœur. Avec une étrange contagion. Tu tends ton doigt. Et soulève doucement son menton. Observant son visage délicat. Xiaowu reste là. Sans aucune gêne. Au contraire, elle soutient ton regard avec assurance. Sa présence est à la fois posée et flamboyante. Tu regardes sa silhouette élégante et magnifique. Ta gorge se serre un peu. Puis, tu détournes le regard. Il sourit, d'une manière douce. Mais tu le sais bien. Les gènes modifiés cachent une violence sanguinaire. La reine des lames n'est pas un personnage faible. En tant que meilleur héros de combat, juste après le maître des insectes, il est toujours sur le front. Son nombre de victoires représente même un tiers des pertes des insectes. Il a vraiment un palmarès impressionnant. Quand un général réussit, des milliers périssent. À cet instant, sa posture est seulement due au fait que tu es le maître des insectes. La reine des lames doit obéir sans condition. C'est pour cela qu'elle prend l'initiative de se montrer amicale. Si quelqu'un d'autre s'y risquait, oserait l'agresser avec tant d'impudence. Sa puissance écrasante aurait déjà fait payer le prix. Ton regard se pose sur lui. Sur l'ombre immense d'Ancien. Curieuse, tu tends la main et touches doucement. Sa texture est dure, avec une certaine souplesse. À quoi ça sert à Ancien? Je réfléchis un moment. Ces ailes anciennes peuvent me faire voler un instant. Devant moi, elles se transforment aussi en bouclier. Pour bloquer une attaque mortelle. C'est comme si Damine et Herming unissaient leurs forces. Tu es là, immobile. C'est difficile d'imaginer à quel point ses os semblent flexibles. La puissance de Damine et Herming combinée. C'est presque équivalent à la force d'un Douluo de niveau 99. En d'autres termes, à part Poséidon et quelques rares puissants, personne ne peut briser la défense de Xiaowu. Ferme les yeux. Ressens les ondes spirituelles de Xiaowu. Dans l'univers des insectes, des milliers d'étoiles scintillent. Chacune représente une unité insecte. Le roi insecte est plus puissant. Les étoiles semblent briller davantage. Au centre du réseau des insectes, un soleil radieux illumine tout. Ça éclaire tout le réseau. Des fils relient ce soleil éclatant. C'est ta force spirituelle. Et au-dessus du soleil, une galaxie diffuse une lumière éthérée. Elle regarde de loin le réseau des insectes. Une chaîne spirituelle comme un gouffre relie le noyau du soleil. Cette galaxie, c'est la force spirituelle de Xiaowu. Mon Dieu, tu commences à paniquer. Qui est vraiment le maître ici? C'est une puissance spirituelle d'une unité insecte. Toi, en tant que maître, tu peux rassembler toute la puissance spirituelle des unités insectes. Même ça. Elle n'égale pas l'énergie spirituelle de Xiaowu. La reine des lames est vraiment une guerrière héroïque des insectes. Son énergie spirituelle et ses pouvoirs mentaux sont uniques dans tout l'univers. Cela veut dire que je peux emprunter cette immense puissance spirituelle. Tu es ravi. Toucher les insectes appartient au maître. La reine des lames n'échappe pas à la règle. Plus Xiaowu est forte, plus je le suis aussi. Tu penses à quelque chose. Quel est ton niveau de pouvoir spirituel maintenant? Montre-moi les changements dans tes anneaux spirituels. Comme il vous plaira. Mon maître, un éclat rouge a brièvement traversé les yeux de Xiaowu. Une forte onde d'énergie a explosé tout autour d'elle. Une puissance écrasante s'est déversée. Cela impressionne. Une ombre de lapin apparaît derrière elle. Le doux et résilient lapin charmant a complètement changé. Son arme spirituelle est enveloppée d'une lumière noire. Elle porte une armure sombre comme une armure lourde. Une paire d'anciennes ailes cache le ciel. Ses yeux sont d'un rouge profond. Il dégage une immense puissance. 6 anneaux spirituels, chargés d'une aura terrifiante, s'élèvent lentement derrière son arme spirituelle. Une lumière éblouissante
te fait perdre légèrement tes sens. Rouge, 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 rouge. 6 bagues d'âme écarlate sont alignées. Elles brillent comme le soleil. 10 000 ans, c'est vraiment 10 000 ans. Tu t'attendais déjà à ce que la reine des lames soit forte. Mais ce que je vois dépasse complètement mes attentes. 6 bagues d'âme de 10 000 ans, c'est incroyable. Sur tout le continent. Je doute que quelqu'un puisse croire à une telle prouesse. Face à lui, même les génies ne comptent pas. C'est vrai. Range ça. Une pointe d'amertume t'envahit. Vraiment, la rivalité tue. Toi, tu viens juste de renforcer ton corps au niveau d'un esprit millénaire. Mais ta reine des lames possède déjà 6 bagues d'âme de 10 000 ans. La voix du système résonne dans ta tête. Tu peux dépenser des points d'énergie pour créer des bagues d'âme. Chaque année nécessite 10 points d'énergie. L'incubation est l'unité de reproduction. Tu peux aussi fabriquer des bagues d'âme. Ta bonne humeur revient soudainement. Les autres se tuent à la tâche pour chasser des esprits. Ils cherchent les bonnes bagues d'âme. Toi, tu n'as qu'à attendre que tes hommes accumulent des points. Tu pourras alors créer les bagues d'âme que tu veux. Xiaowu semble sentir ton changement d'humeur. Elle s'approche doucement. Elle parle d'une voix douce. Maître, qu'est-ce qui vous tracasse? Tu regardes ce joli visage si près de toi. Ça te touche. Tu l'enveloppes de tes bras. Tu la rapproches de toi. Elle pousse un petit cri. Tu lui relèves le menton. Tu l'embrasses. Un cri surpris. Elle ouvre lentement les yeux. Elle te regarde. Un doux sourire apparaît. Elle t'enlace fermement. Toi, endormi. Dans le flou. Tu sens une démangeaison au nez. Et, ouvre les yeux. Regarde, elle te touche le visage avec sa queue. Allez. Tu fais des bêtises, non? C'est ça? Tu attrapes sa queue. Tes doigts s'attaquent à son ventre. Elle éclate de rire immédiatement. Ses petites oreilles deviennent toutes rouges. Le chatouillis la fait rire aux éclats. C'est trop chatouilleux. J'ai fait une bêtise. Son rire doux te touche au cœur. Tu as craqué et l'as embrassé. Longtemps. Tu regardes Petite Danse, ses yeux brillants. Avec un regard un peu charmeur. Tu te sens bien. Cette fille est vraiment une petite sorcière. Tu vois son air timide. Tu es un peu curieux. Qu'est-ce qui t'arrive? Après être devenue reine des lames, elle a toujours été séduisante. Comment ça se fait qu'elle soit si timide maintenant? Petite Danse hoche simplement la tête. Toi, tu tiens ton baiser. Maître, tu tiens ma queue. Tu affiches un sourire malicieux. Tu t'amuses à la taquiner. Après un moment de jeu, Petite Danse se lève doucement. Elle lève son bras délicat. Le long de son uniforme, ça s'étend. Une armure d'énergie apparaît instantanément. Une armure violet foncé qui épouse son corps. Des lignes parfaitement aérodynamiques, qui soulignent sa silhouette. Ses bras et ses jambes sont affûtés. Avec une démarche précise. Sans aucune lourdeur. L'aura de Petite Danse change soudainement. Un champ de force puissant et tranchant se déploie. Il a un regard sanguinaire et indifférent. Derrière lui, une immense aura ancienne. Elle se dresse lentement. Cette femme, si puissante qu'on ose la regarder. Elle laisse enfin transparaître sa force. Tu la regardes, ébloui par la transformation de Xiaowu. C'est difficile à croire. C'est la même personne que celle d'avant, si délicate et séduisante. C'est vraiment la reine des lames. 3 jours plus tard. À des milliers de mètres d'altitude. Une immense ombre glisse doucement. Dans la forêt. Un énorme python est entouré d'une aura noirâtre. Il s'apprête à dévorer un loup magique fraîchement chassé. Soudain, il ressent quelque chose. Il lève sa grande tête. Les buissons glacés fixent le ciel. Mais à part les nuages lourds, il ne voit rien. Le python, perplexe, remue sa langue. Il baissa la tête et continua de dévorer sa proie. Cette scène est transmise à travers les milliers de mètres d'altitude au Nimère, à des kilomètres de là. Tu observes avec intérêt ce vieux python. Son aura noire semble presque palpable. Elle circule entre ses écailles. On dirait qu'il va bientôt atteindre le niveau millénaire. Une bête spirituelle de niveau millénaire peut ressentir la présence du prince dans le ciel. Où son esprit doit être exceptionnellement puissant. Il doit y avoir quelque chose de spirituel en lui, peu importe quoi. Ce python mérite vraiment d'être étudié. Sisté, va chercher son corps, s'il te plaît. Je suivrai ton ordre. Oui, maître. Elle sourit légèrement. D'un geste, son voile s'est transformé en armure. Il se retourne et entre dans le cocon du roi insecte. Il est accompagné de 20 serpents épineux. S'en sauteraient les 2 abeilles ouvrières. Les 2 abeilles sont là pour la tour d'épines. Au cas où. Bien sûr, sous ce bois, un nid et 3000 insectes attendent déjà les ordres. À 2 kilomètres, au moins 10 tours d'épines ont déjà verrouillé ce python dans leur portée. Tu ne fais jamais rien sans être sûr. Le roi insecte s'élève lentement par la sortie du dessus. Il grimpe rapidement à 10 000 mètres. Elle utilise sa force spirituelle pour localiser le python. Elle ordonne d'accélérer. Activer le moteur à réaction.
Le roi insecte rugit. Sa queue projette une flamme verte. Des ondes de choc se lèvent autour. Il file à toute vitesse. En attendant, le python vient de dévorer le loup magique. Il régurgite. Il se lèche les lèvres. Le garçon froid fixe intensément les buissons et rugit. Le python ouvre largement sa grande bouche. Un liquide noir jaillit soudain. Il s'écrase violemment sur les buissons. Un bruit de frémissement vient des buissons. Des sauteurs envahissants bondissent en l'air. Ils se jettent sur le python. Un air de moquerie humaine apparaît dans les yeux du python. Sa queue balance violemment, créant un vent furieux. Il fait tomber tous les sauteurs. Son regard froid reste fixé au fond des buissons. Ce n'est que le début. Le véritable commanditaire se cache encore là-dedans. Des flèches empoisonnées fusent soudain. Elles explosent sur le python. Un liquide vert foncé glisse le long de ses écailles noires. Cela ne lui cause aucun dommage. L'air moqueur dans ses yeux grandit. Une lumière noire l'entoure. Le sol tremble soudainement. Une onde de choc violente frappe les buissons. Les cris prévus ne s'élèvent pas. Le python secoue la tête, perplexe. Mais dans sa perception spirituelle, ces créatures étranges qui dégagent de la chaleur ont bel et bien disparu. Ah, c'est vraiment impressionnant. Pas étonnant que le maître m'ait demandé de venir te tuer moi-même. Une voix pleine de charme. Tout à coup, un bruit derrière le serpent énorme. Le serpent se retourne brusquement. Une femme d'une beauté exceptionnelle en armure violet foncé se tenait derrière lui sans qu'il ne s'en rende compte. Ses yeux froids se rétrécissent soudainement. Son instinct lui dit que la femme devant elle est extrêmement dangereuse. Laisse tomber, je ne vais pas jouer avec toi. Le maître attend de voir. Elle sourit avec grâce. Une aura ancienne émerge soudainement. Une pression terrifiante s'étend partout. Une lueur d'étoiles brille dans ses yeux. 6 anneaux d'âme écarlate s'élèvent lentement derrière elle. Rouge 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 éternel. Le serpent lance un regard serpentiforme. Se contracte brusquement. Son énorme corps se tord anxieusement sur le sol. Bien qu'il n'ait pas compris ce que représentaient les anneaux d'âme. Les halos écarlates qui l'entouraient. C'était le signe d'une bête d'âme de 100 000 ans. Et derrière la femme, il y avait 6 énormes cercles écarlates. Comme 6 grands soleils empilés, couvrant le ciel. Déversant une puissance infinie et des hurlements sanglants. Le serpent immense ouvrait sa grande bouche face à elle. Un puissant aura émané aussi de lui. Des milliers d'années d'expérience lui avaient appris à faire face à une bête d'âme plus puissante. En situation de danger, il ne faut jamais montrer de faiblesse. Tant que la peur est là, c'est fort. L'ennemi n'osera pas agir par crainte. C'est pour ça qu'il a pu survivre près de 100 000 ans. Seul le meilleur survit. La loi du plus fort. Mais cette fois, il fait face à la reine des insectes, après la transformation de Xiaohu. Xiaohu rit doucement en couvrant sa bouche. Tu es une petite serpentine bien malicieuse. Tu veux vraiment que je t'arrache la peau? Un empereur de l'âme de rang 6 ne peut gérer que des âmes de moins de 10 000 ans. Seuls les génies peuvent espérer tuer des âmes de 10 000 ans et plus. À part Tang San, qui est chez Athée, bien sûr. Xiaohu est maintenant un empereur de niveau 61. Elle a 6 cercles d'âmes de 100 000 ans. Tu regardes fixement le combat de Xiaohu contre ce python de 90 000 ans. C'est la meilleure façon de tester la force de la reine des lames. Un empereur de niveau 61 contre un python de 90 000 ans. Si tu comptes seulement sur tes unités insectes, il faut attaquer avec des pics. Il te faut au moins 5 pics pour l'abattre. Les yeux de Xiaohu brillent en rouge. Les unités en périphérie attaquent en premier. Le 3e cercle d'âme de 100 000 ans s'illumine soudainement. Attaque d'ombre. La compétence de téléportation a été modifiée et améliorée. C'est devenu l'attaque d'ombre. La silhouette de Xiaohu disparaît instantanément devant le python. Le python ne panique pas. La serpent rouge vibre rapidement dans l'air, émettant des sifflements. Il l'a trouvé dans son esprit. La silhouette de Xiaohu apparaît soudainement derrière lui. Le python ne se retourne pas. Sa queue massive frappe l'air comme un fouet. Non, la frayeur surgit des buissons. Tu es tombé dans le piège. La queue frappe l'air violemment. Un bruit d'explosion retentit. La silhouette de Xiaohu se transforme en un nuage noir. Disparaît sans trace. Mais a complètement raté sa cible. Xiaohu réapparaît devant le python. Ses yeux magnifiques, pleins de menaces. Fixés sur lui à travers les buissons. Une ombre attaque. Elle se divise en une ombre identique. Se déplaçant derrière l'ennemi. Le corps principal peut aussi se déplacer simultanément. Et la prochaine attaque après le déplacement infligera 200% de dégâts. Profitant de la distraction du python. Le 2e anneau d'âme de Xiaohu brille soudainement. Les yeux de la reine. 2 colonnes d'énergie écarlate jaillissent de ses yeux, perçant violemment les buissons du python. La terre tremble fortement. Un grondement retentit. Le gigantesque python frappe le sol de tout son poids. Ses écailles dures fracturaient la surface. Sa langue se débat sans cesse. Hurlements. Des cercles. L'air vibré fait résonner les feuilles autour.
Ses yeux sont un flamboiement de sang, qui coule sans cesse. Le serpent géant est complètement aveugle. Tu es choqué par la scène. En seulement 2 mouvements. 2 techniques d'âme mutée. Et le serpent de 90 000 ans est déjà dans cet état. On dirait que ta perception de la force de la reine des lames doit évoluer. Mais Xiaoyu se sent légèrement agitée intérieurement. Elle halète. La reine fixe avec une énergie chargée de pouvoir mental. Elle frappe l'adversaire tout en perturbant son esprit. Surtout que ce coup a été amplifié à 200%. C'est une attaque dévastatrice qui frappe droit dans les yeux du serpent. Ça a presque épuisé la moitié de son énergie. Mais ça n'a fait que rendre l'autre aveugle. Apparemment, ça n'a pas causé de dommages supplémentaires à l'esprit. Après le hurlement, le serpent commence à ressentir la peur. Aveugle. Ce n'est pas grave, avec sa nature de serpent. Il peut encore sentir les changements autour. Mais ce coup-là faisait vraiment mal. 2 terribles trous ensanglantés. Fixant Xiaoyu. Le serpent a l'air terrifiant en ce moment. Il brille d'une lueur sombre. Sa gigantesque queue frappe le sol. Une onde d'énergie, pleine de destruction, se dirige vers Xiaoyu. On entend le rugissement du serpent géant dans les airs, c'est son âme technique. Onde de serpent en furie. Xiaoyu sourit froidement. Une force ancienne se rassemble derrière elle. Elle se dresse devant elle. Le choc est violent. La terre tremble. Xiaoyu s'apprête à attaquer à nouveau. Soudain, une douleur aiguë lui traverse l'esprit. Un geste de surprise traverse ses yeux. C'est la technique d'attaque cachée du serpent. Impact psychique. C'est l'un de ses atouts qui lui permet de survivre jusqu'à présent. Il peut diriger toute sa puissance mentale dans l'esprit de l'autre. Pour détruire et déchirer. Tant que l'autre a une force mentale inférieure à la sienne. Il pourra surprendre sa proie. Le serpent pense que sa force mentale est au sommet des bêtes d'âme des 10 000 dernières années de la forêt. Il se sent même un peu fier. Sa force mentale devient une vague de lumière. Elle pénètre directement dans l'esprit de Xiaoyu. En voyant cela, tu es resté sans voix. Le paradis est là. Tu ne le cherches pas. L'enfer n'a pas de porte. Tu te diriges vers lui. Cet idiot de serpent doit être devenu fou. L'ombre spirituelle du python. À l'instant où il est entré. Il a vu le monde spirituel de Xiaoyu s'étendre comme une vaste galaxie. Xiaoyu baignait dans la lumière tourbillonnante de la galaxie. Il la regardait avec indifférence. Glacial et majestueux. Un rugissement de destruction. Le python poussa un dernier cri de colère. L'ombre spirituelle fut totalement engloutie par l'exposition de la galaxie. En même temps, le corps immense du python s'effondra avec fracas. Un énorme anneau d'âme, aussi noir que l'encre, sortit lentement de son corps. Xiaoyu avait une expression étrange. Je ne m'attendais absolument pas à ce résultat. Une lueur bleue attira son attention sous l'énorme anneau noir. Il s'approcha lentement et le ramassa. Il découvrit un crâne translucide. Il rayonnait d'une lumière bleue éclatante. Au toucher, c'était froid. Rien qu'à le tenir, on se sentait apaisé. Maître, c'est un os d'âme de la tête. Ta voix résonne à travers le réseau. J'ai compris. Merci pour ton effort. Xiaoyu ramènera son corps et son os d'âme. Je vais suivre ta volonté. Je suis à vous, maître. Et à 10 kilomètres d'ici. Sur une pelouse douce et chaude. Un grand singe dort profondément dans les broussailles. Il est aussi massif qu'une montagne. Son pelage est d'un noir profond. Il brille d'un éclat captivant sous le soleil ardent. Soudain, ses yeux fermés s'ouvrent brusquement. Il se lève. Il fixe intensément une direction. Bien qu'il soit à 4 pattes. Ses épaules dépassent assurément les 7 mètres. À première vue, il ressemble à un singe. Mais aussi à un chimpanzé. Ses yeux brillent comme des lanternes. D'un éclat doré. Son corps est entièrement noir. Chaque muscle est plus puissant que le granit. Ses muscles saillants ressemblent à des petites collines. Un soupçon de doute traverse son visage. Puis il bondit. En quelques respirations, il disparaît dans la forêt. Il est parti. Dans le nid de la base insectoïde. Tu te lèves pour t'étirer. Je ne savais pas que la reine lame était si puissante. Il faut que je réunisse un peu d'énergie. Il faudrait transformer plus de reines lames. Il y a beaucoup de personnages féminins de haute qualité dans l'œuvre. Juzu King, Qian Rangxu. Bibi Dong. En pensant à ces personnages, une petite flamme s'éveille en moi. Je me demande à quoi ressemble la véritable reine après sa transformation en reine de la lame. Quel genre d'attitude va-t-elle avoir? La voix du cerveau résonne soudain dans ta tête. Alerte. Détection d'une bête d'âme de 100 000 ans qui approche. La reine de la lame t'avertit. Son expression change soudainement. Elle se connecte immédiatement à la vision de la reine. Pendant ce temps, Xiaoyu se préparait à prendre le train royal. Le ver royal s'élève soudainement. Il pénètre dans les nuages à des milliers de mètres d'altitude. Les autres insectes sautants s'enfuient sous terre. Ils entrent en ordre dans un petit nid d'insectes à 500 mètres sous terre. Dans la forêt dévastée, il ne reste que Xiaoyu. Il plisse légèrement les yeux. Il regarde au loin.
De loin, on peut voir des oiseaux s'envoler, provoquant des tremblements. On dirait qu'une créature massive se déplace dans la forêt. Intéressant, Xiaowu esquisse un sourire. L'expression d'elle devient étrange. En regardant à travers la surveillance du ver royal. Une immense gorille noire court à toute vitesse dans la forêt. Son corps robuste est parsemé de lignes brunies comme de la lave. Ce gorille est aussi une bête d'âme de 100 000 ans. Dans cette immense forêt étoilée, il n'y a que deux souverains. L'identité de ce gorille est évidente. C'est le titan gorille. Il fronce légèrement les sourcils. Pourquoi vient-il ici soudainement? Le titan géant court à toute vitesse dans la forêt. Il saute d'un bond. Ses pieds s'écrasent sur un grand arbre. Il se propulse sur une certaine distance. Ses yeux, brillants comme des cloches, scrutent la forêt. Pourquoi a-t-il l'impression d'être observé? Il secoue la tête. C'est probablement juste son imagination. À part les titulaires humains, qui oserait surveiller une bête spirituelle de 100 000 ans dans la forêt? Surtout sans qu'il s'en rende compte. Le titan géant continue de courir. Mais ce cri perçant, ça éveille sa curiosité. Cet endroit est clairement le territoire de cette vieille serpent perfide de 90 000 ans. Ce serpent est rusé. Il a une grande force spirituelle. Un titulaire ordinaire ne peut rien contre lui. Pourquoi pousserait-il un cri si désespéré? Peut-être que les humains de l'Académie des Esprits sont intervenus. En pensant à cela, le titan géant accélère. Ses yeux brillent de froid. Le titan géant s'élève dans les airs. Il s'écrase lourdement au sol. L'impact est puissant. Il crée des fissures dans le sol. Il regarde autour de lui. Une forte aura attire instantanément son attention. Eh bien, voilà. Le corps du vieux serpent est là, gisant lamentablement. Ses yeux sont tout en sang. Une auréole noire épaisse. Mélangée à des éclats rouges. Brillant au-dessus du corps du python. On dirait qu'il vient de mourir. En voyant le serpent ainsi, une flamme de colère monte dans le cœur du titan. Un rugissement puissant retentit. GRRR. Tu fais du bruit, toi. Une voix taquine s'adresse au titan. Il réalise alors qu'une femme particulière se tient non loin de lui. Une question émerge dans l'esprit du titan. Elle a l'apparence d'une humaine. Mais derrière, une immense queue bouge. Une queue flottante. Ça ne ressemble pas à un humain. Même si elle est possédée par son esprit martial. Il ne sent pas sa puissance spirituelle. Il ne voit pas ses anneaux spirituels. Cela veut dire qu'elle est ainsi. Le titan. Un rictus étrange apparaît sur son visage rugueux. Qu'est-ce qui se passe? Un esprit ancien? Ou une humaine? Il la regarde avec un mélange de sympathie. Mais une étrange familiarité l'envahit. Elle fronce les sourcils. Ce singe idiot, qu'est-ce qu'il regarde? C'est toi qui as tué le vieux serpent. Une voix tonitruante résonne dans sa tête. Les âmes animales ne parlent pas. Mais une âme animale de plus de 100 000 ans peut transmettre des sons aux humains par la force mentale. Elle sourit en plaquant sa main sur sa bouche. Et sinon? Tu vois quelqu'un d'autre ici? Le géant titan est furieux. Tu me prends pour un idiot? Tu peux le battre à toi tout seul? Sous le regard incrédule du géant titan. 6 anneaux d'âme écarlate s'élèvent derrière elle. Rouge, 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 rouge. Ils sont tous de plus de 100 000 ans. Bien que je ne sache pas comment elle a fait. Mais ces 6 anneaux montrent clairement. Cette femme a chassé 6 âmes animales de plus de 100 000 ans. En tant que roi de la forêt des étoiles, le géant titan. Il ne peut s'empêcher de frapper avec force. Son poing s'abat sur elle avec une force dévastatrice. Elle a le visage sérieux. La 4e bague d'âme s'illumine derrière elle. Une puissante énergie noire l'entoure comme une cascade. Elle se protège, formant un bouclier noir, avec une multitude d'énergies flottantes. Le poing du géant titan s'écrase sur le champ lumineux. Bang! Un bruit d'explosion assourdissant. La lumière s'enfonce un instant. Puis, elle rebondit violemment. Après ça, le titan géant est hors de lui. Il retire rapidement son poing. Sa main est couverte de sang. La lumière autour de Xiaowu se brise aussi. Son visage magnifique est froid. Derrière elle, le 6e anneau d'âme brille en violet. Le champ de l'illusion mortelle. Le 6e pouvoir d'âme se déclenche. Profitant que le titan est distrait, Xiaowu se transforme en brouillard. Elle disparaît dans toutes les directions. Sous les pieds du titan, un cercle noir s'illumine. En même temps, une forte puissance spirituelle le verrouille. Cela semble comme une marque plantée en lui. Un rire léger résonne tout autour. 8 silhouettes identiques apparaissent dans l'air. Elles semblent couvrir le ciel. Elles entourent le titan géant. Le titan copie regarde ses ombres. Son expression devient sérieuse, elles sont toutes fausses. Il ne sent aucune présence vitale. Les 8 silhouettes ouvrent leurs ailes. Elles se transforment en éclats de lumière noire. Elles foncent vers le titan. Le titan géant rugit. Ses bras puissants s'abattent violemment. Laisse éclater ses silhouettes dans l'air. Le titan se penche brusquement. Il perd le contrôle et lance une attaque folle. Il touche étrangement 8 silhouettes noires.
Comme des lames, elles plongent dans son corps. Mais chacune disparaît en le touchant. On dirait qu'elles fondent. Les 8 silhouettes pénètrent dans son corps. La vraie silhouette de Xiaoyu apparaît derrière le titan. Elle respire fort. Ses yeux rouges fixent intensément. Le titan lève un bras. Il ressent une force mystérieuse en lui. Mais il ne sait pas d'où ça vient. Il commence à paniquer un peu. Qu'est-ce que c'est que cette force? Xiaoyu lève doucement son bras. Elle fait un bruit sec. Clac! Un fort courant d'air explose autour du titan. Une tempête se déchaîne. Un bruit assourdissant retentit en lui. Une violente explosion éclate. Le rugissement furieux résonne sur des kilomètres. Des ondes de choc soulèvent de la fumée épaisse. Tout est enveloppé dans ce brouillard. Xiaoyu halète. Ses yeux brillants scrutent la fumée. Elle fixe une silhouette colossale. Sa force spirituelle est épuisée. 2 lumières rouges brillent soudainement dans la fumée. Comme 2 cloches qui sonnent. Le sol tremble brusquement. On dirait qu'un objet lourd tombe. Le bruit résonne comme un tambour. Ça frappe le cœur de Xiaoyu. Une force énorme se déverse. Tous les poids s'écrasent sur lui. Le titan géant émerge lentement de la brume. Ses yeux brillants comme des cloches sont désormais rouges. 2 jets d'air comme des flèches s'en échappent. Il le fixe d'en haut. À cet instant, il a changé. Son corps, déjà énorme, devient plus grand. Plus de 10 mètres. Il se dresse devant Xiaoyu. Des stries comme de la lave apparaissent sur lui. Cachées dans son pelage noir. Comme de la lave en fusion qui s'écoule. Une douleur horrifique. Le titan géant traverse la forêt étoilée. Des dizaines de milliers de personnes. Qui a déjà subi une telle humiliation? L'attaque étrange tout à l'heure a presque déchiré son cœur. Cette sensation de torsion reste dans son esprit. L'air calme de Xiaoyu montre aussi un peu de panique. Elle n'arrive même pas à l'atteindre. Bien qu'elle ait tous les souvenirs de Herming. Elle sait même toutes ses attaques et ses faiblesses. Mais quand l'écart de force devient trop grand, aucune technique n'a d'effet. Même ma meilleure attaque ne peut pas blesser ce titan. L'humanité est maudite. Avec son corps renforcé, le titan frappe avec force. Un vent violent se lève, en pleine attaque. Le vent a déjà disparu, soulevant ses cheveux en arrière. Son visage est marqué. Elle cache son âme pourpre. Ses ailes anciennes se rassemblent, formant un bouclier éclatant, défendant une attaque puissante. Le poing du titan heurte le bouclier. Tout se sépare. Elle craint que ce bouclier ne se retourne contre elle. Voyant qu'il n'y a pas de dégâts, le titan se sent soulagé. Le bouclier devant elle disparaît, se déployant en ailes osseuses, retrouvant sa place. Son visage devient livide. Cette attaque a révélé son ultime ressource. Le réservoir d'énergie se remplit sans arrêt. Mais le corps de la reine des lames s'épuise. Et son âme est déjà à sec. L'énergie de soutien est minime. Une faible énergie monte de mes pieds. Comme un petit courant. Elle pénètre dans la terre sèche. Ça n'a presque aucun effet. Le titan gorille plisse légèrement les yeux. Cet humain étrange, est-il vraiment vaniteux? Les méthodes étranges de Xiaoyu. Il en a peur. Une lueur rouge brillante apparaît autour du titan gorille. Une onde invisible se propage instantanément. Le champ gravitationnel. Xiaoyu sent son corps lourd. La gravité de cet espace augmente soudainement. On a presque du mal à respirer. Déjà épuisé, son corps tremble. Elle faillit s'écrouler. Le champ gravitationnel est le domaine du titan gorille. Ça fonctionne même sur les spirituels. Même les spirituels ne peuvent y tenir. Cette force écrasante. Xiaoyu n'est qu'une âme impériale. Se tenir face au titan gorille. C'est déjà un exploit. Elle lutte grâce à son corps modifié. Le titan gorille s'apprête à frapper Xiaoyu. Une tension monte. Il lève la main. Le sol révèle soudainement de nombreux trous. Des sauterelles sautent hors des trous. Elle flambe. Charge vers le titan géant. Frappe avec ses poings. Il utilise ses dernières forces. Pour créer un champ d'énergie fragile autour de lui. Soudain. Une dizaine de créatures sautantes sont anéanties par ce coup. La force de son coup brise le champ d'énergie de Xiaoyu. Elle crache du sang. Son corps est projeté en arrière. Le titan géant regarde ces créatures étranges. Avec un peu de surprise. Mais là, les humains sont clairement plus blessés. Il se met en mouvement pour les poursuivre. Encore un coup porté à Xiaoyu. Son visage montre une expression pitoyable. Sa voix est douce et hésitante. « Tu ne me reconnais pas ?» Le poing du titan géant s'arrête net. Il la fixe, surpris. Cette intense familiarité envahit à nouveau son cœur. Le titan géant observe attentivement cette humaine étrange. De longs cheveux noirs-violets. Une moitié relevée en chignon. L'autre partie tombant derrière. Des cheveux jusqu'à la taille. Et une partie librement éparpillée. De grands yeux brillants, tellement touchants. Mais ses pupilles sont d'un rouge éclatant. Une taille fine et élastique. Des longues jambes droites et musclées. Et puis il y a les pas de danse qui surgissent derrière Xiaoyu.
On peut à peine distinguer une sorte de titan gorille qui ressemble à un lapin. Une paire d'yeux rouges brillants surgit dans son esprit. Ses yeux s'écarquillent instantanément, balbutiant. Tu es la maman de Xiaohou. Non, c'est impossible. Le titan gorille a tout de suite rejeté cette idée. La maman de Xiaohou appartient au palais des âmes. Maintenant que Daming et moi ne sommes plus des chasseurs. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Mais cette humaine ressemble vraiment trop à Xiaohou. En plus, elle sait des choses que seuls Daming et Xiaohou connaissent. Qui es-tu vraiment? Xiaohou, avec un visage blême. Esquisse un léger sourire. Elle ne répond pas. Dans son esprit, un roi des insectes brille intensément, se dirigeant rapidement vers elle. Des points lumineux rouges continuent de l'entourer. Tu es enfin là. Monseigneur. Xiaohou murmure tout doucement. Des cris étranges retentissent soudainement dans le ciel. Le ciel clair devient subitement nuageux. Une énorme ombre se rapproche au-dessus des nuages blancs. Elle se rapproche rapidement. Elle cache même la moindre lumière du soleil. Elle couvre un ciel de plus de 10 kilomètres. Toutes les créatures sous l'ombre lèvent la tête. Elles regardent, choquées, cette vision étrange. Le titan gorille montre aussi une expression d'effroi. Je n'ai jamais vu ça. C'est quoi ces ombres? Les nuages se déchirent. Un monstre bizarre hurle comme un dragon. Il fend les nuages en descendant. Les pupilles du titan se rétrécissent. C'est un groupe de créatures énormes. Elles hurlent et déchirent les nuages. Leur regard brille d'un rouge intense. C'est impressionnant. Des milliers de vers sortent des nuages. Ils montrent leurs dents. C'est une énorme flotte de créatures. Elles descendent lentement. La terre tremble. Le sol se fissure. Des trous partout. Des centaines de sauterelles sortent comme des vagues. Elles hurlent sans arrêt. Le sol ne peut plus les contenir. Les sauterelles s'empilent les unes sur les autres. Elles construisent un mur de créatures. Derrière elles, des serpents épineux sont prêts à attaquer. Dans les buissons, la lumière des étoiles éclaire le titan. Les ouvrières guettent chaque mouvement. Tous les 10 mètres, une abeille se cache dans l'herbe. Un gros spore s'élève d'un coup. Des tours de pics sombres surgissent de partout. La flotte de créatures a terminé sa descente. Des milliers de créatures forment un plafond noir qui ne laisse passer aucun rayon de lumière. Elles cachent le ciel. Une immense flotte. La force des insectes. Les esprits de la mer des reptiliens. Cette zone est devenue un gouffre noir de créatures. Les insectes terrifiants montrent enfin leur véritable visage à ce monde. Pas de territoire, peu importe. Créons un territoire pour les insectes. Un cri aigu descend du ciel. Une silhouette en noir se jette dans le vide. Elle s'écrase au sol, créant un trou profond. Tu te rapproches de Xiaohou. Tu essuies doucement une goutte de rouge à ses lèvres. Tu dis doucement. Je suis en retard. Xiaohou sourit largement. C'est parfait. Mon maître. Tu sors un cristal brillant et bleu et le lui tends. C'est une pierre d'énergie fraîchement éclos de la Mernie. Une seule suffit. C'est pour restaurer toute l'énergie de l'âme. Pour Xiaohou, c'est comme un secours dans le besoin. Xiaohou a les yeux brillants. Une chaleur monte en elle. Tu tournes ton regard vers le titan devant toi. Sa taille de 10 mètres est impressionnante. Mais il est encerclé par les insectes. Ça paraît dérisoire. Même un peu insignifiant. Le titan gorille est déjà stupéfait. Son cœur est rempli d'effroi. C'est quoi cette race, au juste? J'ai vécu plus de 100 000 ans dans cette forêt des étoiles. Dans toute la continent de Duluo. Je n'ai jamais entendu parler. Et je n'ai jamais vu une race si terrifiante. Ils ne sont pas des bêtes d'âme. Ni des animaux ordinaires. Ils dégagent une forte aura de meurtre et de menace. Le titan gorille regarde encore un humain. Est-ce que les humains ont maîtrisé une toute nouvelle force unique? À cette pensée, une forte anxiété monte dans le cœur du titan gorille. Il faut que je fasse vite pour dire ça à Dami. Tes yeux froids se posent sur lui. Ton ton est neutre. Je ne voulais pas m'occuper de toi. Laisser les choses ainsi est suffisant. Puisque tu veux te battre. Alors battons-nous. Ma race ne craint jamais la guerre. En entendant cela, le titan gorille fronce les sourcils. Humain, tu crois pouvoir me battre? Avec ces insectes qui grouillent autour de moi. Mais les sauteurs qui ont protégé Xiaohou tout à l'heure ont déjà donné au titan gorille une idée de ces créatures. Je peux balayer tout ça d'un simple geste. Comment pourrait-il se retenir? Tu te moques de moi. Je fais un geste. Les sauterelles hurlées se jettent sur le titan. Regardant cette mer de sauterelles. Une lueur grave passe dans les yeux du titan. Il prend une grande inspiration. Il se met à rugir et charge. Sans fin. Les sauterelles n'ont pas peur de mourir. Elles attaquent de toute leur force. Avec des mandibules aiguisées. Des griffes acérées. Une carapace dure brisée. Une sauterelle est encore vivante. Une autre lui grimpe dessus et attaque. Le titan est immense. Les sauterelles s'empilent. Elles se jettent sur lui. Une mer noire de sauterelles l'engloutit totalement. À l'extérieur, des vagues noires infinies. Une couche après l'autre. Dans la grotte à 500 mètres de profondeur.
Dini ont déjà libéré d'innombrables spores. Sans cesse, des unités de la race des insectes sortent des œufs. Elles filent vers la surface, prêtes à se battre. Une machine de guerre massive est en marche à pleine vitesse. Dans le ciel, l'essaim de créatures descend comme un rideau. Des unités sautent hors du corps de la reine. Elles rejoignent la mer de créatures au sol. L'escouade de sauterelles pousse des cris perçants. On dirait qu'elles encouragent leur espèce. La gigantesque flotte émet un rugissement assourdissant. GRRR. Les cris du titan résonnent sans cesse. Mais elles sont vite noyées par la mer d'insectes. Tu tiens la taille de Xiaoyu. Tu restes là. Tu observes calmement cette tempête. Le vent fait claquer tes vêtements. Xiaoyu est déjà toute rouge. Toutes ses blessures ont disparu. Ce cristal d'énergie a restauré son pouvoir. Et après ce combat, son pouvoir a même augmenté d'un niveau. La reine des lames est née pour combattre. Elle progresse rapidement en combat. Xiaoyu ouvre doucement la bouche. Maître, on peut le tuer? Tu observes la silhouette géante engloutie par les insectes. L'impact du titan continue de croître. Sa vitalité est de plus en plus forte. À présent, l'armée d'insectes n'est qu'à ses débuts. Leur niveau est encore faible. Les forces de haut niveau sont rares. Même avec le nombre, ils ne peuvent pas tuer un éléphant. Il faut vraiment une fourmi sacrément forte. Quand la différence de force est trop grande, le nombre n'est qu'un chiffre ridicule. Tu n'as jamais cru naïvement que les insectes seraient invincibles à ce point. Ces insectes fragiles, s'ils sortent de la forêt des étoiles, ils ne pourront même pas quitter la forêt. Ils seront attaqués par des bêtes anciennes. Il ne restera même pas un œuf d'insecte. Sous-estimer, c'est mépriser sa propre vie. C'est aussi pourquoi tu as toujours évolué en secret. Survivre jusqu'à la fin des temps. Éviter ces ennemis puissants. Avec la vitesse incroyable des insectes, ils pourraient un jour déferler en millions sur le continent. À ce moment-là, on pourra choquer un peu le continent de Duluo. Xiaoyu fronça les sourcils. Elle parla d'un ton sévère. Alors, je vais le tuer. Si on laisse Herming revenir, et qu'il raconte ça au continent, notre espèce sera complètement exposée. Tu souris légèrement. J'espère plutôt qu'il ramènera notre existence au serpent céleste. Ce n'est qu'une petite leçon pour lui. Et ça te permettra de te venger. Xiaoyu est un peu perdu. Mais l'ordre du maître prime surtout. Il ne dit rien de plus. Le danger est dans tes bras. Regardons tranquillement le combat entre les insectes et le titan singe. Cette guerre n'est pas un coup de tête. C'est une décision mûrement réfléchie. D'une part, il faut montrer notre puissance au souverain de la forêt des étoiles. Faire briller notre force face à l'ennemi. À première vue, l'effet dépasse nos attentes. Que ce soit la flotte des insectes se rassemblant en un instant, ou les tours de pique qui se dressent les unes après les autres, tout cela te satisfait pleinement. C'est cette impression écrasante qu'on veut. La guerre n'a pas encore commencé. Faisons déjà trembler nos ennemis. D'autre part, je veux tester les limites de notre armée dans une situation d'urgence. Dans cette zone, tu n'as construit que 10 soldats sous terre. Dans le ciel, plus de 1000 insectes royaux. Et déjà la moitié de ton armée est mobilisée, atteignant une telle ampleur. Une marée d'insectes. Comme un océan noir, ils rugissent sans relâche. Les unités d'insectes qui sautent du ciel ne sont même pas complètement sorties. Telles des gouttes de pluie formant un rideau noir. L'effet est tout aussi incroyable. Les insectes naissent pour se battre. Effectivement, la réputation est méritée. Et on ne peut pas nier que ce sont des fléaux de l'univers. Tu es ici depuis à peine un mois. Et tu es déjà arrivé à ce niveau. Alors, qui d'autre pourrait surpasser cela? Quelle autre force en serait capable? Un rugissement sauvage éclate. Un rayon doré jaillit de la bouche du titan, balayant tout sur son passage. Élimine tous les sauts de Zhou-Shen. Ça, je ne peux pas le supporter. Tu ris froidement. Tu fais un geste. Les sauts suivants rugissent et continuent d'attaquer. Dans les yeux du titan, on voit la peur. Ces créatures, bien que faibles, semblent n'avoir aucune conscience de soi. Elles ne connaissent pas la peur, ni la douleur. Il en a déjà tué des centaines. Et pourtant, ils continuent d'attaquer sans relâche. Même ceux qui n'ont plus que la moitié de leur corps reste en vie. Et se battent pour mordre. Cela fait frémir le titan. Mais lui, si simple d'esprit, ne comprend pas qu'il faut d'abord s'occuper du chef. Les serpents venimeux aux alentours. Les buissons écarlates ont pris pour cible le titan. Il lève légèrement la tête. Les poches venimeuses dans leur dos bougent. Des jets d'acide vert épais s'abattent. Vers le titan, ça file. Le ciel s'assombrit soudain. Les projectiles venimeux zèbrent le ciel. Comme une pluie mortelle d'étoiles filantes. Bang, bang, bang. Le venin explose sur le titan. Une forte corrosivité et toxicité. Ça ne sert à rien contre le titan. Mais quand il y en a beaucoup, même une goutte d'eau peut percer la pierre. Surtout avec du poison corrosif. Le titan ressent une légère douleur. C'est comme si on le piquait avec une aiguille. Ce n'est pas mortel.
Mais c'est désagréable. Ça démange. Quand il agite ses bras, il écrase les insectes avec force. En regardant autour de lui, il est étonné. Ces créatures se moquent des leurs. Si le poison les touche, ils frapperont d'abord leur propre. Mais malgré tout, il n'hésite pas. Il continue à cracher du poison. Le titan frissonne. Quel genre de créature a-t-il provoqué? Il lève légèrement les sourcils. Il tient le coup. D'un geste, les pointes noires d'une tour de pique s'enfoncent. Pendant ce temps, le sol sous ses pieds tremble. Un grondement intense résonne. À ce moment-là, les pupilles du titan se rétrécissent. Une énergie brun foncé enveloppe instantanément son corps. L'armure brûlante comme de la lave. Des épines du sol percent la terre violemment. Elles touchent le corps du titan gorille. Un nuage de poussière s'élève. Des sauterelles sont transpercées par les épines. Elles sont projetées en l'air. Cette attaque a en fait aidé le titan gorille. Elle a nettoyé les sauterelles autour de lui. Mais le titan gorille est dans un état terrible. Il saigne abondamment. Les motifs bruns sur son corps s'estompent. Sa pression imposante diminue brusquement. Il te regarde d'un air fatigué. Puis il saute haut. Une onde d'énergie se dégage violemment. Après avoir créé de l'espace, il s'enfuit en hâte. Tu lui fais signe en riant. Les 100 tours d'épines à 2 km s'immobilisent. Les pointes noires se retirent lentement de leur état de chargement. Un rire fou résonne à travers ces lieux. La race des insectes est sur le point de se lever. Au cœur de la forêt étoilée, une énorme âme-bête avec une tête de bœuf flotte tranquillement. Les yeux fermés. Cette âme-bête a un crâne de bœuf de plus de 4 mètres de diamètre. Ses grands yeux s'ouvrent soudain comme des lanternes. Ils brillent intensément. La grande tête de bœuf est reliée à son corps noir-vert. Un serpent aussi épais qu'un tonneau. Fait plus de 30 mètres de long. Plongé dans les airs au-dessus de la forêt. Dégageant une immense pression. C'est le géant le plus puissant de la forêt étoilée. Serpent céleste. Le serpent céleste regarde la zone centrale avec confusion. La frontière. Pourquoi je ressens le souffle de Herming si chaotique? Alors qu'il réfléchit, Herming a sauté haut dans les airs. Avant de s'écraser lourdement à côté de lui. Herming rugit vers le ciel, laissant échapper sa frustration. Le serpent céleste regarde Herming, couvert de sang. Ses yeux deviennent instantanément froids. Il vole vers lui. Qui t'a fait ça? C'étaient ces humains du palais des esprits. Après un rugissement. Il se sentait déjà mieux. Il a secoué la tête, inquiet. Ce n'était pas le palais des esprits. Je ne sais pas s'ils sont des humains, serpent céleste. Les yeux lumineux. Montrent une incompréhension. Le titan ouvre son poing. Dévoilant sa paume. Dans sa main, un morceau de grillon. Il ne reste qu'une paire de griffes aiguisées. C'est une espèce vraiment terrifiante. Le python azur regarde la lame noire dans sa main. On dirait juste la griffe d'une bête d'âme ordinaire. Mais ayant vécu avec le titan des singes pendant des milliers d'années, il sait que l'autre ne fait jamais ce genre de blague. Tout à coup, le membre tranché du titan des singes se met à trembler involontairement. Il se convulse violemment, essayant de s'enfoncer dans sa paume. En voyant cela, le titan des singes s'énerve. Il serre le poing et écrase avec force. Ce membre tranché est une sorte de graine étrange. Je n'ai jamais vu d'illimité pareil. Chacune semble n'avoir aucune pensée. Ils n'ont pas d'émotion. Ils ne ressentent pas la douleur. La peur. Ils n'ont pas peur de la mort. Même pour me tuer. Ils n'hésitent pas à attaquer leur propre espèce. Le titan des singes parle avec un regard vide. Son corps tremble légèrement, en se proclamant roi de la forêt des étoiles. Pendant toutes ces années, jamais je n'ai vu une espèce aussi terrifiante. Le python azur. Rien qu'en écoutant cette description, je suis déjà pris de frissons. Une sensation de picotement parcourt mon corps. Une lumière bleue jaillit d'une corne. Elle enveloppe le corps du titan. Le titan ressent un frisson de froid. Son esprit s'éclaircit d'un coup. La peur décuplée s'est évaporée. Ses yeux brillent d'une lueur étrange. Ce sont des âmes bêtes, n'est-ce pas? Les deux titans hésitent un instant. Ils hochent la tête. Bien qu'il n'y ait aucune aura spirituelle. Leur façon d'attaquer est très étrange. Ça devrait aussi compter. Le titan entend ça. Un sourire froid apparaît sur son visage. Alors, laissons cette affaire de côté. Restons ici, au cœur de la zone, quelques milliers d'années. Pourquoi? Mais elle est sortie, ma sœur. Elle a encore filé. Le titan regarde, surpris. Le titan. Il s'élève lentement. Il scrute un point au loin. C'est là où se trouve le palais des âmes. Si tu le dis. Je pense que cette espèce pourrait être notre opportunité. J'en ai le pressentiment. Les âmes bêtes et les humains se battront un jour. Laissons ces étranges âmes bêtes ouvrir la marche. N'oublie pas. La plus grande puissance près de la forêt des étoiles, c'est le palais de l'âme. S'ils peuvent détruire le palais de l'âme, ma sœur reviendra forcément. Le grand singe titan est terrifié. Je ne m'attendais pas à ce que mon frère dise ça.
Mais ce que le serpent bleu a dit est vrai. Il n'a rien pu répondre. Il a simplement hoché la tête. Je voulais mentionner la personne qui ressemble tant à ma sœur. Mais j'ai gardé ça pour moi. Assis par terre. Je commence à soigner mes blessures. Le serpent bleu fixe le bord de la forêt des étoiles intensément. L'ambition et la vengeance brillent dans ses yeux. Dans le nid central du royaume souterrain des insectes. Tu fronces les sourcils en examinant les ressources stockées. Montre-moi toutes les ressources des insectes que j'ai actuellement. Y compris les unités insectes. À vos ordres, maître. Unité de construction insectes. Quantité de nids des insectes de niveau 3. 2 nids de niveau 2, soit 153 nids. Quantité de nids de niveau 1, 2120. Tours épineuses, 3130 unités. Unité biologique des insectes, 123 411 sauterelles. 32 151 abeilles de travail, 5631. 2447 rois. Unité héroïque des insectes, la reine lame, et ma sœur. 32 523 points d'énergie. 1351 types de gènes de bêtes d'âme. En attendant, des points lumineux représentant les unités des insectes sont partout dans le réseau mental. C'est une mer de lumière, couvrant une superficie de 50 000 km². Tu fronces les sourcils encore plus. Pour l'instant, les insectes semblent incroyablement nombreux. Mais en réalité, leur qualité est médiocre, comparée à ce serpent millénaire. Et au titan gorille. Tu as fini par comprendre la force des sauteurs et des vipères. Contre des bêtes d'âme de 1000 ans, ça passe. Mais face à des bêtes robustes de 1000 ans, ou des bêtes d'âme offensives de 1000 ans, c'est insuffisant. De plus, les insectes affichent de nombreux problèmes. La vitesse de conversion d'énergie des tapis fongiques est trop lente. La vitesse d'approvisionnement en énergie pour soigner les insectes ne suit pas la cadence des pertes. Xiaowu et cette multitude de sauteurs morts en sont la meilleure preuve. Et puis il y a la vitesse d'incubation. Certes, on peut faire éclore plusieurs nids en même temps. Mais après la bataille, ces nids deviennent surchargés et gaspillent des ressources. La vitesse d'incubation n'est pas rapide non plus. Le problème le plus grave, c'est la diversité des unités insectes. On dirait que le vaste monde des insectes a seulement 2 types d'unités attaquantes. Les dragons volants manquent temporairement de gènes. Ils ne peuvent pas éclore. Ça fait pas beaucoup. Tu as fait un geste vers les données dans la base. La Légion des serpents a conduit les âmes capturées dans la salle d'incubation. Des énormes spores commencent à se gonfler pour les tests de fusion. Ils se concentrent sur la première spore. À l'intérieur, il y a un tigre de 100 ans. La fusion génétique demande un hôte robuste. Donc, tu as demandé à tes hommes de le récupérer. Ils ont attrapé des créatures géantes dans la forêt. Utilise le cerveau principal pour accéder à la base de données. Une longue liste s'affiche dans ton esprit. C'est impressionnant. Le marque de roi de la Terre. Les griffes du tigre doré. La résistance de l'araignée humaine. Le venin de soie. Une variété de gènes à portée de main. On se croirait dans un magasin. Chaque espèce a ses différences. Donc, les gènes aussi. Par exemple, l'armée des araignées a tué plusieurs d'entre eux. On a extrait plus d'une dizaine de types de gènes. Normalement, on n'extrait qu'1 ou 2 gènes. Mais on peut avoir des dizaines selon la créature. C'est dû aux différences de constitution. Tu observes ces gènes. Il y a plusieurs intéressants. On peut extraire un gène de digestion rapide du tigre. Et de la créature rose, un gène de libido absurde. Ton coin de bouche ne cesse de trembler. Je me retourne et je regarde le serpent à l'entrée. On ne dirait pas une servante. Même si c'est une femme. Qui serait capable de faire ça? Tu craindrais pas de te faire cramer, là? Ces gènes sont vraiment inutiles. Tu regardes un moment et tu soupires en secouant la tête. Trop nombreux. Je sais pas quand je vais en voir la fin. Le cerveau efface tous les gènes inutilisés. Je passe en revue la liste dans ma tête. Je fais défiler les lignes rapidement. Les données continuent de bouger. La suppression est terminée. Il y a actuellement 351 types de gènes. Tu es surpris. Il y avait à la base 1351 gènes interdits. Il reste 351 gènes. Il y a 1000 gènes totalement inutiles. Puis tu te sens apaisé. C'est normal, après tout. Je n'ai exploré même pas un dixième de la forêt étoilée. Il y a peu de bêtes que je peux chasser. Et souvent, elles sont faibles. Les espèces se répètent. Avoir plus de 300 gènes utilisables. C'est déjà pas mal. Tu regardes à nouveau la liste des gènes. Tu te rends compte que plusieurs gènes ont des effets similaires. L'acier du tigre est durci. La carapace de l'araignée démoniaque. Armure renforcée. Et les écailles de python en fer. Les effets sont similaires. Ils augmentent tous l'attaque et la défense des unités insectoïdes. Ces gènes peuvent parfaitement s'unir. Tu as une idée. Le cerveau principal va fusionner et améliorer les gènes au même effet. Tout en supprimant les gènes inutiles après la mise à niveau. On affiche juste le résultat final. Pour la fusion, on a besoin de quelques autres pour faire des expériences.
Veuillez, maître, donner accès. Les permissions pour expérimenter ont été accordées. On va commencer à déchirer les murs de l'incubateur. Soudain, des filaments sanguins remuants surgissent. Ils s'accrochent fermement à 3 énormes spores. Ces spores contiennent toutes des bêtes spirituelles millénaires. L'injection de gènes peut provoquer une défaillance corporelle. Il faut des bêtes spirituelles avec une grande force pour servir d'hôtes. Les bêtes millénaires ne peuvent pas capturer des bêtes centenaires. Et celles avec la dureté nécessaire sont rares. Ces 3-là viennent juste de franchir le cap des 1000 ans. Elles sont plutôt faibles. Même si tu es habitué à chasser des bêtes spirituelles. Ça te fait un peu de la peine. Ce n'est pas que tu aies pitié d'elles pour l'expérience. C'est plutôt triste. Que ces 3 seules bêtes millénaires soient gaspillées ici. Si les gènes se dégradent. Et, une de moins. Je voulais les utiliser pour créer des espèces puissantes. On entend un liquide qui bouge. Des jetées bleues brillent dans la salle d'incubation. Elles s'infiltrent lentement dans la première spore. Et là, tu entends la voix du cerveau central. Première fusion génétique. Renforcement du corps. Injection des gènes en cours. Début de l'expérience. La spore du roi des terres millénaires. Son corps immense tremble violemment. Il a l'air en souffrance. Il veut hurler. Mais aucun son ne sort. CRRR. On entend des bruits de os brisés et de carapaces qui se brisent. Ce roi des terres. Sa carapace noire se brise. Ses gigantesques pinces se brisent peu à peu. Bientôt, toutes ses carapaces disparaissent. Il ne reste que sa chair rose qui se tord. On voit ses veines et ses nerfs. Un bruit net fait le clac clac clac. Sa peau se couvre rapidement d'une couche noire, couvrant tout son corps. Des lames acérées poussent à l'endroit des pinces brisées. Rapidement, le roi des terres, entièrement recouvert d'une épaisse couche d'armure noire chatoyante apparaît dans la spore. Tu peux sentir son souffle lourd et puissant. C'est comme faire face à une immense montagne. Une force écrasante inonde la salle de couvaison. Un seul regard et tu te sens désespéré. Comme si tu faisais face à la colère du ciel. La première fusion génétique est réussie. Le gène de renforcement se transforme en corps de fer. La seconde fusion de gènes va bientôt commencer. Cette fois, des milliers de liquides dorés s'injectent lentement dans une petite spore. C'est juste une âme de monstre araignée de 10 ans. On n'utilise pas de monstres de plus de 100 ans. Parce que le gène explosif est trop spécial. Des araignées avec de gigantesques sacs de poison. Des serpents à 7 têtes. Tous ont en commun que leur sac explose au contact. La puissance de l'explosion est impressionnante. Et ça produira un poison très puissant. Après la fusion des gènes. Si on l'expérimente sur un monstre de plus de 100 ans. Si ça échoue, les conséquences seraient terribles. On pourrait réduire ce nid de 3e niveau en poussière. Faire sauter le couvercle. Le liquide doré s'injecte entièrement dans le corps de l'araignée. Soudain, le petit corps de l'araignée commence à gonfler. De la taille d'une paume, elle devient rapidement aussi grosse qu'un ballon. Des fissures s'ouvrent sur son corps, laissant s'échapper un liquide doré. Alerte, alerte. Il y a une forte fluctuation énergétique.